Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode solo du récap du coup du mois. Donc, on est sur le deuxième mois. Donc, le but en gros, c'est d'avoir fait déjà mi-septembre, mi-octobre. Là, on est à peu près pareil, mi-octobre l'épisode pour fin novembre au niveau de la sortie de l'épisode. Mais en gros, là, on va parler un peu du mois d'octobre, novembre, un peu ce qui s'est passé. Donc sur le coup, je vous avoue que pour ce deuxième mois, j'avais l'impression que j'avais rien à dire parce que forcément c'est le deuxième mois, donc on a peut-être moins de choses, on va dire un peu croustillantes à sortir. Mais je me suis dit que voilà, j'allais m'y tenir. Il y a forcément des choses à dire. C'est juste qu'on va dire c'est moins voyant on va dire sur l'instant T, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc c'est pour ça qu'on va se faire un petit récap. Donc cet épisode forcément je l'ai un peu plus préparé parce que le premier, je vous avoue que déjà le fait de faire cette série un peu, enfin cette série hors série épisode solo, elle est un peu nouvelle. Donc, mais je suis content de la faire parce qu'en fait, du coup, ça va pouvoir être intéressant pour les futurs épisodes en fonction un peu de bébé projet de création de contenu que je vais mettre en place. En fonction, ça va pouvoir un peu alimenter cet épisode, enfin ces épisodes à chaque fois. Donc j'ai hâte de voir pour la suite. Donc déjà pour commencer, comment je me sens au niveau du podcast après 2 mois de production. Donc là, c'est 2 mois de production, enfin 2 mois et demi à peu près, parce que nous sommes le 22 novembre 2024. Il est 17h20. Donc fin de journée pour moi de travail, j'ai eu le temps de préparer le setup, de check le coucher de soleil. Donc franchement ça fait plaisir. Je check si la caméra elle marche toujours, ouais. Parce que là du coup j'ai double caméra. Cette fois-ci, j'ai double caméra, donc ça va être propre parce que la dernière fois, en fait, il y avait double caméra. C'est juste que j'avais mis un trépied qui était complètement... En fait, il était pas assez stable. C'était vraiment un trépied genre un peu Lidl et tout que ma mère m'avait passé. Et du coup, en fait, la table, ou la première, on va dire, couille qui est arrivée, c'est qu'en gros, la table, elle bougeait légèrement. Le trépied était très instable, donc beaucoup de vibrations. Et c'était horrible. Je voulais pas mettre ça sur YouTube. Du coup, j'ai essayé avec Premiere Pro et tout de mettre. Faut que j'arrête de dire et tout. J'ai vu que c'est beaucoup et tout dans tous mes contenus, donc je vais essayer d'arrêter. J'ai vu sur Premiere Pro que je voulais mettre en gros un genre de mode de stabilisation. Ça mettait énormément de temps, donc je me suis dit que j'allais pas me prendre la tête et que j'allais éviter au maximum de mettre la vidéo du coup de trois quarts de profil trois quarts. Donc bon bref, petit aparté. Comment je me sens? Donc en vrai là on va être à peu près à 30 là actuellement je crois qu'on est à 32 épisodes de sortie depuis le début du podcast. Donc on a à peu près oui voilà 10 semaines de podcast, il y a le podcast avec Amp qui est sorti complet et le premier extrait, il y a le deuxième extrait qui va sortir dans 2 jours dimanche. Donc on sera bien sur 33 épisodes pour 10 semaines, donc ça avance bien. Je pense que logiquement, d'ici décembre, si j'augmente un peu la cadence pour peut-être un ou deux contenus, je pense que je pourrais arriver à un peu moins de 50. Après, je sais pas, parce qu'il me reste que 5 semaines, 15 contenus. Je suis à 35. Ouais, en vrai, si je rate pas ma création de contenu, j'aurais bien 50 épisodes. Je voulais faire 50 épisodes. Par contre, les objectifs sont à revoir en termes de d'écoute, de vues, d'impact pour les gens, etc. Parce que pour tout vous dire, les épisodes sur YouTube marchent mieux que les écoutes, qui sont d'ailleurs toutes cumulées par rapport aux plateformes d'écoute. Donc, je pensais pas que les gens allaient préférer voir ma gueule et bon, j'imagine surtout la gueule de l'invité. Donc, écoutez, c'est plutôt cool. Moi, je voulais privilégier le format YouTube parce que j'adore ça. Plateforme d'écoute, ciao, hein, du coup, parce que, enfin, ciao. Je vais continuer à les mettre, c'est hyper important. Et puis, j'aimerais bien avoir ce format pour certaines personnes, dont un gars qui s'appelle Lucas Off, avec qui je discute souvent. Je suis dans son groupe et tout. Il a des discussions full brut, pas de musique, pas de cut. 10-15 minutes, ça va à l'essentiel, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Et vu que je le connais tout, je lui dis en vrai mec, essaie de le bombarder tout sur Spotify, ça te coûte rien. Si tu veux, je le fais à ta place même, et au moins ça permet peut-être de t'écouter pendant un run parce que tu vois, je me sens pas de mettre une vidéo YouTube pendant que je run. Même si je vais pas la regarder. Voilà, donc bon après c'est juste pour moi, mais je lui dis certes, et là je parle que pour moi, mais peut-être que d'autres personnes ça pourrait leur intéresser. Donc à voir. Donc au niveau du podcast, les vues sont à revoir, les écoutes pardon surtout sont à revoir. Je m'étais dit que j'allais faire 3000 écoutes
d'ici fin décembre, mais on n'y sera pas du tout. On n'y sera pas du tout. Clairement pas. Donc voilà, niveau écoute, on c'est pas là. YouTube, c'est un peu mieux. Même si bon, les vues en soi que je fais sont pas fous hein, tout court, mais il y en a qui font beaucoup plus de vues pour d'autres sujets. Mais bon, honnêtement, c'est le début, donc je m'en fous un peu. À chaque fois, je dis aux gens, ouais, mais on me demande, mais mec, ça fait combien de temps que tu fais le podcast? Et les gens, ils ont l'impression que ça fait genre 3 ou 4 mois que je fais déjà le podcast. Et c'est vrai qu'en soi, je suis à mon deuxième mois. Mais je bombarde tellement d'épisodes en termes de réels, d'extraits d'épisodes, d'épisodes complets, d'invités. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas publié. C'est pour ça qu'en même temps, ces épisodes me permettent de une fois par mois parler pendant une semaine pour moi. Après, je vais essayer peut-être d'ailleurs de retravailler un concept histoire de peut-être l'enregistrer la semaine prochaine. Ça pourrait être intéressant. Je vais en parler plus tard dans le podcast. C'est ce qui va peut-être pouvoir un peu alimenter ce type d'épisode tout le long, on va dire. Donc, pour revenir un peu, on va dire, aux questions et aux sujets que j'ai préparés. Donc, comment j'ai évolué pendant ce deuxième mois de podcast. Honnêtement, tout se passe linéairement bien. Franchement, que des bonnes choses se passent. Le seul hic, on va dire, c'est l'organisation. L'organisation est un peu à revoir, notamment sur la production, ça va. C'est juste que c'est long, c'est chiant. Juste, il faudrait que je me mette des targets un peu plus précises. Je fais beaucoup de réels. Ça, on pourra pas me le reprocher ou me le cacher ou quoi que je fais pas de réels pour promouvoir les podcasts. Peut-être mes réels sont pas assez qualitatifs parce que là, l'épisode qui va sortir avec Théo la semaine prochaine, j'en ai fait beaucoup en volume, pas pour en mode surfer sur le volume, etc., qui va être en collab et tout avec moi, mais juste j'ai fait beaucoup de volume parce que les trucs étaient intéressants, mais en même temps c'était intéressant pour moi, mais est-ce que c'est impactant, est-ce que ça fait des vues? Parce que je me suis rendu compte de quelque chose vraiment, c'est que j'ai beau faire un podcast, etc. Et le but, c'est que ça marche, que ça puisse parler aux gens. Et j'ai l'impression, en fait, que j'en ai discuté avec un créateur de contenu qui faut, en fait, jouer au jeu des gens, c'est-à-dire temps d'attention tellement faible qu'en fait, il faut d'abord les bombarder et ensuite les bombardes de contenu, d'explosivité en termes de contenu et tout. Et ensuite, une fois qu'ils seront intéressés par le podcast, leur rappeler que on a un temps d'attention qui est de plus en plus bas, etc. Et du coup, de plus se projeter sur les formats de podcast ou écouter plus des personnes qui disent des choses pas plus profondes, mais plus tranquilles, posément, pas forcément avec des vidéos, avec des rythmes de partout, la musique, tout ça et tout. Donc voilà. Et tout, j'ai l'impression qu'on va devoir tous se faire de la motion design et tout pour faire quelque chose de stylé. Donc voilà. Donc ouais. Donc peut-être revoir à me dire, je fais 4 réels par semaine, 5 max avec moi, peut-être 3-4 invités et un ou deux de moi. Et encore, dit comme ça, je passe déjà à 5, 6. Donc voilà, mais peut-être réduire les réels, parce que là, dernièrement, j'en ai sorti 6 pour l'invité la semaine dernière. J'en ai sorti 6 pour Ambre. L'épisode est donc sorti cette semaine. Donc, Ambre, c'est ma pote, c'est pas juste une invitée, maintenant c'est ma pote depuis avant et encore après, parce que on s'entend super bien, on a créé du contenu par la suite et tout, donc je pense qu'il va y avoir... C'est pas encore sûr, parce que avant, si c'est pertinent qu'on en parle, et je verrai avec elle si tous les sujets qu'on a abordés, ça lui intéresse, enfin, ça lui va que je diffuse. Mais en fait, on a voulu faire un genre de podcast réel. Donc, en gros, le but, c'est de pouvoir sortir le maximum de réel, de se poser des questions. Mais en fait, c'est parti sur une discussion de podcast. On devait avoir, je sais pas, genre 15, 20 questions à peu près par personne. Et en fait, on a dérivé parce que ben, on arrive sur des discussions beaucoup plus tranquilles et tout. On a notre micro et on aime bien parler et pas juste là pour faire des réels, faire du contenu, faire des vues et tout. Donc, je vais arrêter le et tout. Encore une fois, je l'ai trop sorti. Et donc à voir, je pense que je vais essayer un peu plus de structurer. Après oui, le but c'est pas de faire des vues, etc. Mais bon, il faut quand même montrer aux gens ce qu'on fait et s'il faut passer par là, ben je passerai par là. J'accepte. Faut que je l'accepte en fait sur tout ça. Donc ouais, une meilleure structure au niveau des réels, les rendre encore plus dynamiques, même si c'est pas ce que je veux. Tant pis, pour le moment on va jouer sur ça. C'est comme ça, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, peut-être faire plus de production de podcasts de seul coup, tant pis. Là, cette semaine, j'ai pu en faire, on va dire, un peu fun avec Ambre, un avec mon pote Julien qui va être mon coach sportif, et, pour la prépa marathon que j'espère je vais pouvoir faire dans de bonnes conditions avec ma cheville, tout ça. Et mon épisode solo là, donc j'en ai fait entre guillemets 2,5, 3 cette semaine d'épisodes de podcast. La semaine prochaine, je devais en avoir un qui va être décalé à la semaine d'après parce que la personne ne peut pas. Mais grosso modo, voilà. Donc un peu plus améliorer
mon organisation de production en temps réel de tournage et de post-production, d'être beaucoup plus rapide, fluide et tout. Je me suis créé un Notion assez complet pour ne rien rater et surtout être de plus en plus efficace dans la création de mes contenus, suivre un process un peu plus ordonné pour me guider tout le long. Par exemple, au début, je faisais l'épisode complet, après la description, je la faisais qu'à la fin, mais il vaut mieux que je fasse la description au début parce que ça me permet justement de voir quel bullet point on a abordé pendant le podcast et du coup de potentiellement me dire ah ok on a parlé de ça, ça peut faire un réel sympa parce que c'est des choses intéressantes et qui en fait, moi, je veux pas juste dire des trucs putaclic qu'il y a eu pendant le podcast. Je veux en fait montrer ce que la personne est, fait ou tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'avec Ambre, ça m'a parlé. C'est parce que elle m'a envoyé plein de vidéos d'elle quand elle était en situation, quand elle était en voyage, quand elle fait du sport, quand elle est en train de faire des recettes diététiques, etc. Et en fait, du coup, ça m'a inspiré. Et je me suis dit, ok, on a parlé de ça, 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 ça. Boum, je vais aller voir et en fait j'étais hyper content de re-écouter, enfin de re-regarder, écouter l'épisode et j'ai trouvé des moments hyper sympas et franchement là les réels que j'ai sortis avec Ambre, c'est les meilleurs que j'ai fait pour le moment et je vais essayer de garder cette qualité là pour les futurs réels. Donc là les réels qui vont sortir avec mon pote Julien, avec l'invité qui va arriver. Et pour moi aussi, il va falloir que ça bombarde et que ça soit vraiment beau visuellement et tout. Donc là, j'ai de la chance, j'ai double caméra, donc franchement, ça fait le taf. D'ailleurs, j'ai check que la caméra, elle marche toujours, le micro, on est good. Ouais, je check ça, j'en profite, hein, on est tranquille, on est chill. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je me sens plus à l'aise forcément micro, vidéo, caméra, tout ce que vous voulez. Franchement, maintenant c'est du pain béni. Enfin j'ai pas fait plusieurs prises pour faire l'introduction, donc franchement tranquille. Heureusement que c'est le podcast parce que je suis en train de lancer un nouveau concept et du coup euh, il va falloir que je travaille un peu les deux phases entre faire quelque chose de très impactant, donc faire plusieurs prises. Si je bégaye sur un mot, bah on reprend. C'est comme ça, c'est le jeu par rapport au concept que je vais développer. Et du coup aussi, je pense que je suis en réflexion d'arrêter mes introductions parce que je trouve que mes introductions sont assez euh, pas inintéressantes avant l'épisode, bien évidemment, mais mon introduction d'épisode que je fais avec l'invité pour introduire l'invité, je trouve qu'elle est largement suffisante et que j'ai pas besoin de faire une autre introduction post du coup tournage de podcast avec l'invité où je suis avec une autre tenue un autre jour etc ou peut-être je vais en faire deux d'affilée, ça m'est déjà arrivé parce que je pense que ça sert à rien, que j'introduis assez bien l'invité et que ça devrait donner envie aux gens tout simplement de regarder et puis en plus ils voient que ils voient directement l'invité donc je pense qu'ils ont assez d'informations pour prendre leur décision s'ils veulent écouter la suite du podcast. Donc je pense que je vais arrêter, je vais tester. Je pense que avec Théo j'ai gardé. Avec Julien, je sais pas si je vais le faire, à voir en fonction. Moi, épisode solo, pas besoin. Et puis voilà, peut-être des trailers, je vais essayer de faire intéressant. Ouais, peut-être des trailers. Je vais voir si j'ai envie de me prendre la tête avec ça. Bon après ça donne ça donne de la hype et tout, etc. Mais bon, les gens, il faudrait qu'ils donnent un peu plus, on va dire, d'envie de se dire allez, on va écouter un petit peu, on va regarder un petit peu. Donc voilà, à voir pour la suite. J'ai l'impression que voilà, les introductions font un peu doublon. Peut-être qu'une suffira. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce mois au niveau des invités, franchement, en vrai, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup tourné ce mois-ci parce que je pense que j'en ai eu pas mal. Mois de novembre, je crois que j'ai vraiment rien tourné. Je pense que j'ai tourné, je crois que j'ai dû tourner avec Ambre, Julien, et je crois que Théo, Damien et tout, c'était avant. Donc en vrai, j'ai eu deux pour le moment. Je crois que j'ai eu que deux invités sur le moment de novembre parce que j'ai eu un peu d'avance de octobre et un peu de et là en décembre je vais en avoir je pense que je vais avoir entre et trois deux et trois invités, je pense que je vais avoir en décembre. Je vais essayer de tous me les caler comme ça moi. Après j'ai une semaine de vacances, je vais bombarde là, ça va être un truc de ouf. Parce qu'il va falloir que je prenne un peu de l'avance par rapport à ce qui m'attend au niveau des ça va commencer à être pas très drôle donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais aborder comme sujet? Je check un peu. Ouais, alors c'est un sujet positif, négatif. Alors négatif dans le sens où en fait voilà, j'ai lancé le podcast, j'ai fait quand même quelques vues à certains épisodes, mais
Je trouve que en fait je n'ai pas encore assez d'impact. Ouais voilà, en vrai vraiment le but c'est vraiment de documenter. Donc je dis des trucs qui sont pour ma pomme. Vous allez me dire ouais bah si en vrai c'est cool Tony, mais on me le dit pas. Donc quand on me le dit pas, je peux pas savoir. C'est un peu logique. Donc ouais, en gros les retours, j'ai eu mon premier retour qui était une abonnée de Damien qui est passé sur le podcast. Donc dommage que ce soit pas quelqu'un qui va me le dire directement, mais Damien a eu la gentillesse de me l'envoyer. D'ailleurs je le remercie. Il me l'a envoyé tout simplement, voilà, le retour d'une fille à peu près de, je sais pas, le truc qui faisait 10-15 lignes sur Instagram. Donc voilà, c'était pas un bébé retour. Et après, je lui ai demandé si je pouvais avoir le contact de cette fille, tout simplement pour interagir avec elle, pour avoir plus d'avis, etc. Bon, elle m'a dit que c'était l'un des premiers podcasts qu'elle écoute. J'étais en mode, bah, putain, pour que ça soit moi que sur qu'elle tombe. Bon, c'est cool, je pense, mais c'est comme elle m'a dit, c'est pas représentatif. Donc peut-être, elle m'a dit, attends, j'en ai été chargé d'autres. Je te tiens au courant. J'étais en mode bah écoute parfait. Donc voilà, un retour positif, elle était contente et tout, les sujets étaient bien abordés, les questions étaient pertinentes. Je pense que je suis bon sur les questions. Je pense que je suis bon sur le fait de toujours rebondir, d'amener des autres sujets et tout pendant le podcast. Je pense que c'est pertinent. Je pense que ma bonne humeur est présente, mon authenticité est là. De toute façon, c'est ce que je veux faire transparaître. Peut-être manque un peu plus de dynamisme dans le podcast de ma part, à voir. Si ceux qui écoutent, que ça soit mes potes ou pas, si vous écoutez, faites-moi vos retours. Pardon, je perds ma voix. Faites-moi vos retours, c'est important pour moi. Ce qui va me permettre de m'améliorer. Et puis, je veux m'améliorer tout le temps, tout le temps. C'est super important pour moi. Ensuite, gros sujet où j'ai demandé pas mal l'avis, on va dire, de ma bébé communauté et sur mon compte aussi pro, c'est tout simplement en fait que j'ai changé la DA du podcast, donc la direction artistique, on appelle ça. Donc c'est tout simplement en gros les couleurs, ça pouvait être la police, ça pouvait être n'importe quoi. Là, c'était pour retrouver un peu une identité visuelle, on va dire, qui m'anime. C'était un peu ce bleu turquoise qui était dans un mur avec un peu un vignettage tout autour qui rend un peu sombre tout l'extérieur, et c'était un effet assez mural en plein centre avec du coup le logo. Et de base c'était pas ça, c'est juste un fond un peu noir très légèrement éclairci. Et en fait bah, ça m'énervait, je trouvais qu'il manquait quelque chose et tout à mon podcast. Ça faisait pas assez ressortir le logo, etc., qui je trouve classe. Et mon nom est très bien choisi, tout le monde me l'a dit, donc franchement sur ça banger absolu. Je suis content de moi, on va dire. Donc voilà ça. Et du coup ouais, ça a été de me dire bon, qu'est-ce qui résonne le plus en moi, parce que au début du podcast j'ai demandé par rapport à la miniature. J'avais fait une miniature, j'ai fait 2 tests de miniature pour Fanny, et en fait le premier test qui me plaisait le moins, mais qui était accrocheur forcément, ressemble un peu trop quand même au podcast de mon patron, donc ça me saoule un peu. Mais bon, c'est moi qui produisais, donc j'avais le droit. Euh, et euh, et bah, en fait, c'est passé sur le premier truc, donc avec le fond noir, etc. Juste en mode, bah écoute, je crois qu'il y avait 5 personnes, enfin les seules personnes qui me disaient ouais, je trouve ça hyper stylé, c'est les personnes qui ont l'habitude d'écouter des podcasts, voir qui sont un peu dans le côté entrepreneuriat. Donc je me suis dit, c'est pas que c'est pas représentatif, mais c'est des personnes qui écoutent pas, enfin qui écoutent, mais qui sont pas représentatifs de potentiellement, on va dire, la bébé masse qui pourrait écouter. Du coup, je vais écouter un peu les autres parce que j'avais quand même 3 avis, 15 autres avis pour le noir, donc voilà. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai amené la chose peut-être différemment en story, j'en sais rien. Je demandais l'avis sur euh, les miniatures et le logo en lui-même, parce que le logo aussi, en fait, j'ai un logo différent. J'ai un logo qui est un de mes fonds d'écran, parce que vraiment, je suis trop content et toutes les couleurs et tout. Et puis vu que c'est un logo, ça va, c'est pas narcissique, c'est pas comme si c'était moi en train de faire du sport, une grosse photo de moi et c'est mon fond d'écran. Donc je trouve que ça va. Je suis juste content de mon logo et de mon projet. Et du coup ouais, ça a marché. C'est plutôt le bleu qui est passé, donc j'ai vite tout changé. J'ai changé la direction artistique au niveau des couleurs principalement et de la miniature. Le reste n'a pas bougé, c'est toujours EP, les initiales, équilibre et performance, la petite barre qui monte en volume, comme bah, le fait de d'évoluer, qu'on monte en compétences et qu'on évolue tout au long de notre vie. Pas très recherché le logo, truc simple qui me représente. 2-3 personnes m'ont dit dans ma classe que ça me représentait clairement avec les couleurs et tout, donc c'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. Donc voilà. Donc voilà, par rapport à la direction artistique, je suis très content d'avoir changé la direction artistique, et je pense que ça va être plus intéressant, ça va prendre un plus beau tournant, on va dire, ça va me permettre de faire des plus belles
miniature. Et surtout qu'en vrai, la couleur de la nouvelle direction artistique est assez liée avec les vignettes que je fais de mes invités sur le podcast. Et du coup, j'étais en mode, bon, il y a quatre trucs qui sont pareils et il y en a un qui est pas pareil que l'autre. Bizarre. Maintenant, tout est pareil, tout est homogénéisé. Oh, je sais même plus. Tant pis, merde. Donc voilà. Et donc voilà, ça avance bien. Tout le monde est content chaque fois. Enfin, les invités sont contents des podcasts, enfin des réels que je fais. D'ailleurs, enfin le podcast qui a le plus marché, c'est celui avec Célina Vision où j'ai eu des retours. Elle m'a envoyé les retours des autres et les retours aussi de elle-même qui a l'habitude de travailler quand même avec des monteurs, des créateurs de contenu, des entrepreneurs à succès, etc. Elle m'a dit que je faisais quand même des choses vraiment vraiment des choses vraiment pas mal et tout en termes de montage. Elle était très contente des montages. Elle a accepté les collabs sur Instagram, donc c'est cool à elle. Et j'étais en mode pourquoi l'épisode a marché. Les autres épisodes font 30 à 50. Bon, il y a Joris Bouchot, nageur olympique, etc., nageur professionnel. L'épisode a bien marché, genre plus de 100 vues, etc. Bon, pour vous, c'est rien, mais pour podcast YouTube, alors que je suis censé développer surtout la partie audio, donc Spotify, etc., a bien marché quand même. Et après, bah, ça a bien marché avec Selena, donc 200 vues sur deux épisodes différents. Donc le complet 200 vues, le deuxième 50 vues et le troisième 200 vues. Donc ça a plutôt bien marché. J'ai capté qu'en gros elle avait une belle communauté sur Twitter et qu'elle a repartagé le lien sur Twitter de la chaîne YouTube. Je pense que j'aurais eu plus d'écoute si ça avait été le lien de Spotify, mais du coup j'ai capté qu'il faut que je balance YouTube, que c'est beaucoup plus intéressant que la version Spotify. J'essaie de balancer d'abord YouTube maintenant et après Spotify. Donc on verra qu'est-ce que ça engendre comme résultat. Je vais essayer de balancer les deux et puis les gens feront ce qu'ils veulent tout simplement. D'ailleurs, en parlant d'invités, je voulais avoir un petit du coup sujet autour de ça. C'est tout simplement un peu les invités, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc tout d'abord, je vais parler de Ambre, qui est mon invité, mais qui est devenue ma pote. Et en fait, ouais, j'ai remarqué quelque chose que je lui ai dit à Ambre. Je sais pas si elle a capté sur le coup, mais bon, dans tous les cas, c'était pas négatif. C'est que Ambre, je la connais quand même depuis 2 mois et demi, ouais, 2 mois et demi facile. Je l'ai connue, je crois, 2 semaines avant le développement du podcast. Mais c'était en cours que je sentais que je voulais développer un podcast. Et en gros, on s'était rencontrés, on s'était appelé le jour où on s'est rencontrés, donc c'était assez drôle et tout, parce qu'on s'est rencontrés sur le réseau. Et ensuite, on s'est appelé quelques semaines après, donc je pense 2 semaines avant le podcast. Trop bien, elle m'appelait depuis le Michigan, donc moi, j'étais en mode, wow, elle m'appelle depuis les States, c'est trop bien, genre j'ai trop envie de faire ça moi aussi plus tard. Et donc voilà, hyper cool, on discute de plein de sujets. Ensuite, elle vient sur le jour du podcast, on discute, mais j'ai l'impression de pas être là en fait. Vu que c'était ma pote et tout, c'était un peu différent. C'était la première personne que j'ai invitée sur le podcast avant Julien qui est passé, que non c'est mon poteau. Euh, où du coup c'était assez différent la discussion. J'ai l'impression que c'est pas que j'étais pas sérieux, mais j'étais pas non plus en mode hyper tranquille. C'est assez bizarre. Du coup, j'ai l'impression de pas avoir été là sur le moment en train de discuter avec Ambre. Et c'est quand j'ai écouté le podcast et que j'ai fait les montages des réels où là j'étais en mode ah bon, on a parlé vraiment de sujets hyper intéressants et c'était hyper intéressant ce que Ambre disait. C'est que j'avais pas vraiment ce recul là sur l'instant et c'est bizarre parce que d'ailleurs c'est un épisode c'est l'épisode où je me sentais le moins là alors que c'est un truc avec ma pote. Donc par contre le deuxième là enfin style d'épisode de podcast qu'on a fait, on s'est posé des questions. Là par contre c'était des connards et tout, franchement on était bien, on a discuté et tout, c'était vraiment hyper cool. Donc voilà, avec Ambre, on s'est dit que voilà, dès qu'elle reviendrait en France, on referait un épisode un peu de mise à jour pour ses projets à elle et pour mes projets à moi. On essaiera de faire un mix des deux, où justement il y aura un peu des questions pour moi, mais je pense que là, on se remettra en mode concept de podcast, donc casque ou du moins les micros, au moins les micros, parce que les micros quand même c'est qualité supérieure, donc voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc ouais ça, et puis elle m'a dit Ambre, voilà, un jour on enregistrera pardon le podcast à la villa enfin chez son père. Donc il a une villa
limite on dirait un arbre, c'est trop bizarre, tellement qu'elle est avec sur des collines et tout, coucher de soleil de fou en Thaïlande. Elle m'a dit on se mettra 2 chaises et on fera un épisode de podcast. J'étais en mode mais le jour où on fait ça, c'est que j'ai la thune pour me déplacer, donc c'est que je pense que le podcast aura bien marché. Donc on verra. Donc voilà, maintenant, vu que j'ai parlé de une invitée, Ambre, qui est ma pote, j'aimerais bien, d'ailleurs, je regarde un peu la caméra à droite, ouais, ça a l'air d'être pas mal. Je voulais aussi discuter de un peu, qu'est-ce que j'ai eu comme échange avec mes invités ce mois-ci et que ça a été enrichissant. Donc c'est vrai que depuis l'épisode dernier, il y a Céline qui est passée, il y a Damien, il y a Ambre, il y a Théo. J'ai mis Théo après Ambre, mais Théo est passé juste après Damien. Je crois que j'ai fait les 2 épisodes 2 jours de suite. Donc voilà, en gros, j'aimerais bien faire ça aussi dans chaque épisode pour me rappeler en fait des choses qui vraiment m'ont inspiré de ces personnes et tout simplement pouvoir l'implémenter pour moi et aussi potentiellement pour vous si vous vous sentez, on va dire, dans cette situation à un instant donné dans votre vie. Donc on va commencer avec Céline, c'est à peu près l'ordre chronologique, en tout cas en termes de sortie d'épisode, ça c'est sûr. Donc même si Céline est beaucoup plus intelligente, forte, elle parle mieux anglais que moi, etc. et tout, elle est forte que moi sur beaucoup de domaines. Mais bon, elle m'a dit des trucs quand même cool, que genre en mode j'avais la niaque, que j'étais dans la bonne voie, donc on poursuit. Que tout simplement, en fait, elle m'a montré que je n'avais pas d'excuse à continuer le podcast pendant le M2. Bon, dans tous les cas, je me suis mis dans la tronche en M2, je suis arrivé, je me suis dit, il faut au moins que je sorte 150 épisodes. Donc en gros, il faut que je fasse un an de podcasting. Donc voilà. Mais vu qu'elle a créé son agence en parallèle de son M2, on sait que quand on fait un M2, on doit bombarder un mémoire, etc. Donc voilà, on va dire que j'ai pas d'excuses, que je dois continuer dans cette voie et que tant pis, il va falloir recharbonner. Le charbon, il y a que ça de vrai. Donc j'ai pas d'excuses, je vais devoir taffer. Parce que là, ouais, cette année, j'ai le mémoire, j'ai 3 écrits à préparer, j'ai plein de petits dossiers à la con par-ci par-là à rendre. J'ai un projet tous les mercredis, une fois dans le mois, du coup, quand je suis à l'école, qui prend un peu de temps, qui demande des réunions hebdomadaires, qui demande un peu de travail hebdomadaire, chose que je n'avais pas eu avec le projet l'année dernière où c'était un peu plus flex. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense pas que c'était une bonne chose que le projet soit aussi flex, mais bon, après, c'est l'organisation de la chef de groupe, qui est une de mes collègues, donc bon, dans tous les cas, elle était plus clémente forcément avec moi, donc à voir. Petite pause d'eau. Sinon, je vais plus pouvoir parler après. Donc ouais, c'est quelque chose, on va dire, voilà, qui a résonné en moi. Donc je me suis dit, bon voilà, mec, écoute, c'est vrai que quand ils m'ont sorti un peu tout ce qu'on allait faire et tout, ce master pour le valider, parce que du coup, je vais avoir un double diplôme si je passe tout et que tout se passe bien. Ouais, donc c'était un peu short. Moi, c'est ce qui m'arrive tout le temps depuis que je suis arrivé à la fac à Staps. Vous savez, ils vous disent tous, voilà, vous allez avoir ça comme examen. Il y a tant de pourcents de personnes qui échouent, etc. Et là, t'as envie de te tirer une balle. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et moi, c'est vrai que ça me mettait dans une angoisse. Ça durait une journée, hein, vraiment angoisse. Un jour complet, l'angoisse complet. Et là, pam, tac. Moi, je me plaignais à ma copine et tout. J'étais en mode, mais attends, mais comment je vais faire et tout? Mais pourquoi j'ai fait ce putain de M2? Il y a le marathon. Est-ce que c'est pas une mauvaise idée finalement de reporter le marathon, genre la prépa et tout? Après, je me suis dit, oh, ça va, Fada, tes examens c'est en juillet. Tu peux les préparer 3 semaines à l'avance. Tu peux te sentir chaud. Le marathon il se finit en avril. Après, tu te reprends la salle 5 fois par semaine. Quand t'en as envie, etc. Et la prépa, enfin, tu pourras mieux récupérer et ça ira beaucoup mieux. Et du coup, je me suis dit, bon allez, je prépare des trucs jusqu'à avril. Je rends mes dossiers comme je dois rendre mes dossiers et après, tant pis pour le reste, on voit en fonction. Merde, hein, c'est bon, pas me saouler. Donc, je vais continuer et puis on verra sur le coup. De toute façon, pour préparer le mémoire, pareil, le mémoire, je vais essayer de l'avancer petit à petit, mais s'il faut mettre un coup de jus, j'essaierai de prévoir 2-3 semaines de podcast d'avance. Comme ça, je me dis, ok, la production des podcasts c'est fait. Après, que le nouveau projet que j'ai envie de faire de création de contenu, ça va être un réel par semaine, peut-être 2 par semaine en fonction. D'abord un par semaine, on va essayer un peu de tester le concept et ensuite peut-être de doubler, mais il faudra que je crée du contenu en avance et c'est toujours pas le cas, mais je vais avoir des déplacements, dont un où je vais pas faire un Aerox, mais je vais être comment on appelle ça, bénévole au Aerox de Marseille, logiquement si tout se passe bien. Donc ouais, ça va faire des petits déplacements et j'aimerais bien me déplacer, peut-être pas sur Paris, mais sur une ville où je peux rencontrer du monde et produire, peut-être avoir mon premier podcast dans un studio, même si logiquement je vais peut-être en avoir un intéressant qui va se passer
avec un collègue avec qui j'ai pu bosser 2-3 fois pour des podcasts pour chacun des entreprises où on bosse. Donc voilà, ça va être intéressant. Et lui, par contre, logiquement, il a un gros studio, donc ça va être cool en vrai à voir. Donc voilà, ça par rapport à Célina aussi. Et aussi, elle m'a fait comprendre aussi que je devais me concentrer sur une seule chose, qu'on peut pas se concentrer sur plein de choses à la fois. Sinon, on met pas la même intensité de partout. Elle a raison. Elle a raison, mais bon, j'ai pas le choix là. Je me suis mis dans la merde cette année. M2 merde, marathon merde, podcast merde et copine merde. Parce que néanmoins, c'est un plus dans ma vie, mais c'est pas la priorité, mais c'est un plus. Mais il faut quand même donner du temps à quelqu'un. Ça, je m'en rends compte. Donc, comme on dit, ça promet. Pour la suite, surtout en 2025, beaucoup de choses vont se passer. Déjà, 2024, c'est la meilleure année, je pense, de ma vie en termes de rebondissement, de comment je me suis remis en place, etc. Franchement, c'est banger. Il y a que des bonnes choses qui vont se passer et j'ai hâte de la suite. Donc voilà. Ensuite avec Damien, donc Damien en fait, il m'a montré, forcément il était là pour ça, mais il m'a montré en gros que la mobilité était très importante, que je manquais beaucoup de mobilité moi à titre personnel, même si moi il me l'a pas dit, hein, mais j'ai pu déduire ça comme ça. Je me manquais beaucoup de mobilité au niveau de l'épaule gauche. Forcément là, je suis avec les vis que j'ai. Donc voilà ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ouais, faudrait que j'amène la mobilité de manière plus ludique dans ma vie. Faire des exercices un peu plus peut-être un peu plus cool, un peu plus stylé pour que ça passe mieux, pour que je me dise il y a peut-être un but par rapport à ça. J'ai bien aimé aussi son concept de balancement hémisphérique. Je pense avoir d'ailleurs son collègue, je sais plus, Lucas Bourguignon. C'est ça, c'est Lucas Bourguignon. Donc je vais essayer de voir si je peux l'avoir sur le podcast. Ça pourrait être intéressant en vrai d'interagir avec lui par rapport à ça et tous ces concepts. Donc balancement hémisphérique. Si je peux vite fait faire une petite définition, c'est tout simplement le fait de d'avoir en gros un côté du cerveau qui capte moins les informations que l'autre. Donc on a tous une petite appétence pour voilà attraper les objets, avoir la main forte, la main précise. Quand on tire au panier, moi je tire comme ça, mais du coup celle qui stabilise, alors que c'est ma main où je stabilise rien du tout. J'ai pas de précision, mais par contre celle qui donne la force et le tempo, parce que j'ai énormément de connexions dans mon cerveau qui font que je peux beaucoup plus contrôler la puissance. Elle, je vais lancer, mais je vais lancer tellement pas fort que impossible que je tire à 3 points avec la main gauche, c'est sûr et certain de 100%. Donc voilà ça, et en fait c'est le fait d'avoir un bébé déséquilibre avec une hémisphère on va dire du cerveau, et du coup notre cerveau prend toujours la partie du corps la plus forte, la plus précise, la plus alerte, et en fait on dénigre l'autre. Et moi je pense que je dénigre beaucoup la main gauche, le bras gauche, même tout court. Et du coup, je pense que ça m'empiète beaucoup sur la musculation. Donc, à voir par la suite, voilà. Et aussi, Théo m'a montré que je suis à un truc un élément, un réel, un podcast, j'en sais rien et tout, donc tout change pour moi au niveau de mes projets. Donc, je sais pas quand ça va être le cas. Je m'en fous de quand ça va être le cas. J'ai hâte que je sache qu'est-ce qui va m'aider à m'améliorer de plus en plus, ou faire connaître mon podcast, ou faire une rencontre qui va complètement changer ma vie professionnellement, et personnellement, sportivement, j'en sais rien, complet. Je pense qu'il y a déjà des rencontres qui m'ont beaucoup changé. Donc voilà. Donc ouais, Damien qui a pris 30 000 abonnés sur un réel, pas à la con, mais que même lui trouve que c'est abusé pour le temps qu'il a passé à le créer, donc c'est-à-dire 5 minutes, pour faire 1 million de vues et prendre 30 000 abonnés net sur son compte. Le réel était bien pensé parce que du coup ça te donne envie de s'abonner à son compte. C'est pas juste pour dire voilà, je fais un truc à la con, venez sur mon compte. Du coup, ouais, comme il dit, t'es à un truc, un tournant que tout change. Et donc vraiment, je pense que quand un jour je vais revoir le podcast, je me dire, waouh, c'est chaud quand même, c'est vraiment chaud. Donc voilà. Ensuite avec Ambre, donc Ambre, forcément une personne un peu particulière et tout, c'est vraiment devenu ma pote. Elle m'a montré tout simplement, même si bon je le savais, mais bon toujours mieux d'avoir la confirmation de quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est que on n'a qu'une vie et le voyage doit en faire partie pour une partie de notre vie. Elle m'a dit voilà moi je profite de voyager maintenant, de pas avoir trop une stabilité sentimentale, j'ai un pied à terre, mais elle m'a dit voilà j'ai pas un appartement où je vis, je suis pas locataire de quelque chose ou de propriétaire de quelque chose. Elle m'a dit voilà j'en profite à fond. Et elle a bien raison, et j'espère pouvoir moi un peu plus bouger à partir de l'année prochaine une fois les études finies, pour simplement voilà découvrir le monde, parce que je manque de découvertes et je pense que ça va énormément
changer ma vision de faire, de voir les choses, d'être, tout changer. Donc j'ai hâte que ça arrive et voilà, elle m'a dit que la rencontre c'était hyper enrichissant et que voilà, ça va me changer à jamais, donc j'ai trop hâte. Ensuite, le dernier invité que j'ai eu pour ce mois-ci en tout cas, c'est vrai que j'ai pas fait pour Julien, mais Julien, je préfère le décaler au prochain épisode, j'en parlerai un petit peu forcément, mais voilà. Théo Barroso, donc le créateur de la marque pâte à tartiner gourmandise, donc gourmandise avec un Z à la place du S et du E à la fin. France, vous mettez et vous l'avez sur Instagram. Donc le mec est fou, je l'apprécie beaucoup, donc on va rester en contact, je pense. C'est un pote de Pierre LGD qui est le deuxième invité du podcast. Et ce mec, c'est vrai qu'il a un peu un caractère, comme il a dit, obsessionnel. Donc c'est vrai que quand il se met à faire quelque chose, il s'y met à fond. Il a carrément fait une pâte à tartiner depuis chez lui avec un mixeur qu'il a commandé le lendemain de quand il s'est fait quitter de 3 ans de relation. Bon là je pense qu'il a eu un pétage de câble dans le cerveau. Bon moi ça lui a apporté quelque chose de positif, de créer une pâte à tartiner, de découvrir vraiment encore plus l'entrepreneuriat, passer des certifications d'hygiène, etc. Mais moi il m'a montré que même des choses quand tu me dis c'est impossible que je le fasse ou que genre je suis personne pour le faire parce qu'il faut un laboratoire, il faut une expertise, un métier. Il a vu qu'il pouvait le faire, que tant qu'il respectait les process d'hygiène, etc. Il pouvait y arriver. Moi, banger à ce mec, franchement, c'est incroyable. J'ai hâte de la goûter, donc je vais pas participer aux précommandes, mais j'ai hâte de tester ça dès que voilà, et j'espère qu'il sera disponible en grande distribution, comme ça on pourra tous en procurer. Et qui sait, peut-être qu'un jour, franchement, au plaisir de si le podcast marche, etc., qu'un jour ils me disent est-ce qu'on peut sponsoriser le podcast ou je peux te sponsoriser toi, enfin pas te sponsoriser, mais avoir un petit partenariat et que du coup je puisse recevoir ces pâtes à tartiner et être content de les présenter à tout le monde. Donc voilà, donc le mec, ouais, il m'a montré aussi que j'avais pas d'excuses aussi à continuer ce que je faisais à côté parce que bah comme moi, il a un CDI qui lui permet justement de pouvoir avoir un appartement, le payer, investir un peu des sous qu'il met de côté à chaque fois bah, pour le projet. Donc il a quand même mis des sous-sous, il m'a dit. Je crois que entre 6 et 7 000 euros, je crois qu'il a mis sur le projet gourmandise. Donc c'est quand même pas mal entre la création du site internet et tout, les précommandes, faire des stocks, envoyer à quelques créateurs de contenu qui sont un peu ses collègues pour promouvoir le produit. Donc ouais, il m'a montré que voilà quoi, même quand t'as un job, que t'es très sérieux au niveau de la salle, l'hygiène à fond, pareil, dormir assez suffisamment et tout, tu peux faire des choses. Donc voilà, là il n'y a plus d'excuses. Ensuite, donc fini la parenthèse sur les invités. Le réseautage, on en reparle encore un petit peu parce que voilà, c'est genre, en fait j'ai l'impression que tout switch au niveau de pas mal d'éléments, dont le réseautage dans ma vie. Comme je l'ai dit avant, le réseautage c'est compliqué pour moi, j'aimais pas ça, LinkedIn, tout ça, ça me saoule, j'aime pas. D'ailleurs, j'hésite encore à balancer le podcast sur LinkedIn, ça peut être intéressant. Je pourrais peut-être faire venir une autre communauté, plutôt des étudiants. À voir, intéressant, je sais pas, voilà. Et du coup, en fait, ouais, le réseautage, ça devient de plus en plus facile pour moi de rencontrer du monde, de discuter avec des gens. Donc, il y a deux, trois personnes que j'aimerais bien voir sur le podcast qui vont peut-être arriver, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais j'ai plus bon, j'avais déjà pas trop peur, mais là vraiment rien à faire. Je, J'envoie des messages, j'essaie de trouver peut-être quelqu'un qui pourrait me dire si cette personne elle pourrait être intéressée de passer sur le podcast. Je m'en fous, je bombarde, j'envoie. Est-ce que tu connais tel, bam bam. On envoie. Je pense que j'ai une meilleure façon de réseauter, j'ai une meilleure façon de prospecter des invités, c'est-à-dire de envoyer un message percutant à un endroit précis sur les réseaux sociaux, pas forcément Instagram, pas forcément DM. Il y a une personne, je pensais pas qu'elle allait me répondre comme ça, mais sinon après j'ai une autre stratégie qui fait que bah, forcément c'est mieux passé. Donc elle m'a répondu, et c'est parce que j'étais un peu original sur la façon de prospecter la personne. Donc voilà, par rapport à ça, ça continue, on lâche pas, et puis ça fera le taf par la suite. Donc je check que tout se passe bien, ok, le Blue Yeti. Des fois le Blue Yeti me met des petites carottes, que voilà, ça a l'air d'aller. Je checkais la caméra surtout ici je sais que ça fonctionne très bien. Donc ensuite, alors ça j'ai pas trop besoin. Tac 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 tac. Euh, Qu'est-ce que je pourrais aborder comme sujet? Donc ouais, bon ça je l'ai dit. Tac 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 tac. Euh, je vais les effacer 2 secondes comme ça. Moi je suis sûr que je les aborde pas parce que merde quoi. Euh, que ok ok ok. Alors là
j'ai potentiellement un ou deux invités du coup en fonction que j'aimerais bien avoir, que j'ai découvert en fait leur podcast. Pour faire une remise en contexte, c'est des deux créateurs de contenu entrepreneurs qui sont en couple, qui s'appellent Flavio et Meryl du podcast Corps et Esprit. Alors, je les ai pas du tout connus sur ce podcast, mais je les ai connus sur la vidéo de Yumi Denzel, la seule qu'il a fait type entertainment, où il prend un peu le concept de qui veut être un imposteur de qui est l'imposteur, pardon, pas qui veut être, qui est l'imposteur de Squeezie, donc même production, dont j'aimerais bien avoir le mec d'ailleurs qui a fait la production de cette vidéo et que je connais un petit peu de loin, donc peut-être essayer de l'avoir, ça pourrait être hyper intéressant de voir un peu son avis sur comment on appelle ça, la creator economy, donc c'est en gros tout ce qui est relié à YouTube, les réseaux sociaux et tout ce qui est fait de la maille autour de la création de contenu. Donc voilà, parce que je pense que c'est pas un précurseur, mais c'est un mec qui va bien marcher dans le temps et du coup qu'il va devoir se mettre à jour à chaque fois et qui aura les meilleures informations au meilleur moment. Du coup, j'aimerais bien avoir Flavio et Meryl sur le podcast, donc j'espère que tout simplement ils vont passer sur le podcast. Ils ont créé une marque de compléments alimentaires spécial entrepreneur, nutripreneur. J'ai trouvé le concept très intéressant. Après, voilà, ils sont passés sur la vidéo, ils n'ont pas reçu l'aide qu'ils voulaient avoir pour développer leur projet. Par contre, ça leur a mis un gros coup de boost au niveau de leur com, surtout en fait sur la com de leur podcast. J'ai eu une discussion avec du coup Lucas Hoff où en fait il pensait que il fallait d'abord que la marque personnelle de la personne soit assez forte pour ensuite développer un podcast. Et là, faut croire que les deux, ils ont 5000 et 3000 vues chacun, dont Meryl qui développe sa chaîne YouTube et qui est plus présente que Flavio en termes de création de contenu autre que faire les collaborations des réels qui sortent sur leur podcast. Et ils ont 17 000 abonnés sur leur compte Instagram et YouTube a bien explosé, donc tant mieux. Bon, après leur production est folle, leurs sujets sont hyper intéressants, leurs connaissances sont très intéressantes pour leur âge. Je pense qu'ils ont 1 ou 2 ans de plus que moi, donc à mon avis c'est des 98, 99 max. Je pense, en tout cas ils les font pas plus en tout cas, et du coup voilà, donc j'espère tout simplement les savoir, ça pourrait être hyper intéressant. Beaucoup de sujets autour tout simplement le podcast Corps et Esprit, donc beaucoup de sujets au niveau de la nutrition, de la complémentation, du sommeil, de la récupération, du sport, de l'équilibre de vie au sens général, et de l'entrepreneuriat, parce qu'ils sont quand même très jeunes et ils entreprennent autant sur les réseaux que dans le business, donc il y a des choses à dire pour eux. Donc voilà. Donc on verra bien. Tac, ça je note. Ok. Et du coup ensuite, on va parler un peu parce que là le temps passe quand même 43 minutes. Le petit concept que j'aimerais bien lancer. Donc en fait, je pensais qu'il y avait très peu de personnes qui l'avaient lancé sous format de réel. Bon, je tombe sur un mec qui fait que ça. Bon, tellement que le mec qui est un peu trop pas robot, mais il bombarde et tout dans ce qu'il dit. Ouais, j'ai l'impression que c'est une IA parce que je sais pas s'il a le réflexe, mais en tout cas, même endroit, même t-shirt sur au moins 20 TikTok. Donc je me demande si c'est pas une IA le cousin ou il bombarde vraiment ou il a un peu zappé de peut-être changer le t-shirt pour faire genre voilà. Bon après il s'en fout peut-être un peu voilà. Je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Roméo Bosch, un truc comme ça. En gros, bon voilà, pour revenir à mon sujet à moi, que je vais lancer dans tous les cas parce que je trouve ça hyper intéressant, c'est le concept de une vidéo, une histoire. Principalement une vidéo et une histoire d'un entrepreneur ou une entrepreneuse ou d'un sportif ou d'une sportive ou voilà, quelque chose de global. Pourquoi? Parce que déjà la personne qui m'a donné envie de faire ça, on va pas se mentir, c'est Yumi Denzel. D'ailleurs que je ferai un réel sur lui parce que j'adore ce mec et j'espère un jour le rencontrer sur un podcast, sur mon podcast. Ça serait hyper cool en vrai. Et en gros, le mec il faisait quelques histoires en fait autour du e-commerce toujours parce que c'était un peu sa target, c'est le commerce, le dropshipping. Et il a fait l'histoire du créateur de Gymshark, Ben Francis, qui est un entrepreneur et une personne que j'admire énormément pour tout ce qu'il a fait, pour la marque qu'il a créée. En plus, c'est ma marque préférée de sport, donc avec Nike. Donc voilà. Et je trouvais ça hyper intéressant comme il avait amené Yomi, même si forcément c'est un montage de fou. Mais je me suis dit, pourquoi pas la ramener, vu qu'on a un temps d'attention un peu moyen et qu'après les autres vidéos du Yomi sur le dropshipping ou sur des boutiques e-commerce qui avaient marché de fou, sur le créateur, enfin pas le créateur, mais l'un des mecs qui a vendu le plus de pulls plaid, des choses comme ça et tout, au monde, je me suis dit, c'est pas je les regardé pour ce mec, mais après les autres, j'ai pas regardé.
trouvais ça dommage. Peut-être parce que ça durait 10-15 minutes et que j'avais la flemme sur YouTube. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas ramener ce concept sur Instagram, TikTok. Après, on verra parce qu'en fait, 1 minute, je trouve ça très short pour donner des infos. Et en gros, le but c'est de présenter vite fait la personne, de pourquoi je parle de cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait d'incroyable qu'on connaît et qu'est-ce que entre guillemets potentiellement elle a fait d'incroyable ou la petite anecdote qu'on ne sait pas, le fun fact ou le truc qu'on ne connaît vraiment pas sur cette personne. Et du coup, faire ça en 1 minute 30 parce que les réels peuvent aller jusqu'à 1 minute 30. Donc ça va bombarder sur ça. Et puis voilà, on va partir sur ce concept. J'aime beaucoup, ça va me permettre de me documenter. Ça va me permettre aussi de faire un travail personnel de synthèse parce que là, je parle, ça fait 46 minutes que je parle, j'ai aucun problème à débiter, mais j'ai un problème de synthétiser. Des fois, je pars un peu trop en live sur plein de sujets et là, c'est 1 minute 30, donc ça veut dire en fait que je suis obligé de scripter et ensuite de me record sans devant la caméra, etc. et de voir combien de temps je dure. Ensuite, pour un peu les backstage, même si je m'en fous, je pense que les gens le capteront. Déjà, moi, ce que je vais essayer d'amener, c'est d'être assez dynamique et de regarder tout le temps l'objectif à fond. Les gens le font, mais certains que j'ai vus, ils regardaient un peu à côté le texte où il y avait quelque chose qui montrait que voilà, tu vois. Et moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé sur le premier réel que j'ai tourné pour l'histoire de Ben Francis de Gymshark parce que ça c'était obligatoire. J'ai parlé beaucoup de Gymshark aussi en cours. Hein. À Stab, j'ai fait, je crois, 2 exposés, un en anglais et un en français sur Gymshark. Donc comment vous dire que ça, je bombarde sur lui parce que ça me fascine. Et du coup, ouais, ça va être de regarder tout le temps la caméra, de lire 1 ou 2 phrases, malheureusement, entre guillemets, cut, et de voir après rebombarder parce que j'ai 1 minute 30 et j'ai envie de dire le plus de choses possible, le plus de choses pertinentes. Et déjà 1 minute 30, c'est pas assez. Honnêtement, pour vraiment raconter une histoire globale d'une personne, je pense qu'il me faudrait 2-3 minutes. Ça serait trop bien. Et pour pousser le truc vraiment 10 minutes, et c'est peut-être un format que j'aimerais bien faire sur un podcast, soit faire un podcast entier de 10 minutes sur la personne, rendre le truc vraiment vivant, limite je l'ai un peu à côté pour ne pas oublier des choses, etc. Soit le faire en format vraiment dynamique YouTube, et là ça bombarde en YouTube, je sais pas, ou faire le format où j'aborde un sujet de cette personne pendant mon podcast complet et qu'après il sort en podcast solo de 10 minutes mais qui est de base dans mon podcast complet. Peut-être ça peut m'aider à ça dépend un peu comment je vais structurer la chose, mais peut-être ça peut m'aider voilà de le faire pendant, mais en même temps peut-être c'est pas le même rythme que je vais devoir prendre et du coup après j'ai pas envie que ça impacte l'épisode solo. Donc on verra, mais voilà un peu le projet. Je vais lancer, ben là on est le 22, je vais faire le premier rêve, je pense que je vais le bombarder le lundi 25. Le deuxième sortira le 2 décembre, je crois. Ouais, c'est ça, 2 décembre. Et, euh, et là, je vais devoir enregistrer. Après, là, je pense que je vais en enregistrer entre 2 et 3. Je crois que je peux aller jusqu'à 4. Je vais essayer d'en faire 3 ce soir. Et puis voilà. Ça se fait déjà, ouais, 48 minutes que je parle. Pas mal, pas mal. Donc voilà, je vais essayer un peu de bombarder sur ce truc. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus en termes de sujets? Les prochains sujets que j'aimerais bien aborder dans le podcast, en termes un peu de grosses thématiques, ça va être la psychologie humaine davantage, donc vraiment rentrer dans des concepts assez précis, peut-être du fameux livre Influence et manipulation, la persuasion, la psychologie humaine, féminine, masculine, la santé au global, compléments alimentaires, encore un meilleur sommeil de qualité. Je vais en parler avec une sophrologue, tout ça, le sommet, etc. Une sophrologue diplômée d'État, qui est en auto-entreprise, donc quelqu'un quand même d'assez sérieux. Donc elle va passer sur le podcast, donc ça va être hyper intéressant ça. Donc la santé au global, les sports d'endurance, running, Ironman, VTT, vélo, vraiment ma phobie, le truc vraiment que je supporte pas. J'aimerais bien davantage, donc on va voir par la suite comment ça va se passer. Mais j'espère que je vais avoir des sujets de ce genre. Toujours au côté Ironman, je pense que j'ai un invité qui va... Déjà, j'ai Julien, mon coach, qui va me préparer pour mon marathon, qui se prépare pour son Ironman et qui a des sons quand même vraiment pas mal pour un petit genou de 20 ans. Après, il est footeux, il a un bon passif, je pense, dans l'endurance, donc c'est quelque chose qui l'aide beaucoup, mais que il surmonte encore, on va dire, ses limites, donc franchement, c'est hyper cool. Hyper cool. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc voilà ça et l'entrepreneuriat au sens en général. Donc peut-être avec quelqu'un qui a créé une boîte, peut-être à Montpellier ou aux alentours, qui aborde différents sujets. Donc voilà, des sujets comme ça et tout simplement de continuer dans cette lancée. Il y a pas vraiment de choses définies, de règles prédéfinies. Je bombarde et c'est tout ce qui importe.
Donc voilà pour ça. Et ensuite, c'est vrai que ouais, je voulais un peu parler quand même de ça parce que je pense que je vais essayer dans chaque épisode solo, peut-être même en épisode peut-être de conclusion. Mais après, j'en ai pas 100 000, donc je vais pas en parler à chaque fois. Ça serait peut-être de vous parler à chaque fois de chaque épisode solo, du coup, de ce que je l'ai noté là, c'est pour ça que je check un peu mes notes. Vous m'en voulez pas. C'est de vous recommander un podcast, même si bon, vous écoutez sûrement beaucoup plus cette personne que moi, mais plus tard, quand peut-être le podcast aura pris un peu plus d'ampleur, ben au moins les gens ils pourront se référencer à ces personnes et je ne pense pas changer d'avis entre temps. Le premier podcast que je peux vous conseiller, quand même, qui est pour moi assez basique, qui englobe pas mal de sujets intéressants, c'est le podcast Expansion d'Eric Flag. Donc pourquoi le podcast d'Eric Flag? C'est parce qu'en fait déjà c'est un mec, bon après j'ai rien contre les autres, mais un mec vraiment très simple, très authentique, un bon Suisse. Pour moi c'est un peu le David Goggins suisse et en plus blond. Donc bon il y a rien qui, c'est pas qu'il y a rien qui va, désolé Eric, mais voilà, David Goggins, parce que le mec qui fait des défis un peu extrêmes quand même, qu'il est pas obligé de s'infliger, qu'on voit pas des Suisses souvent s'infliger ça. Et il est blond, donc c'est pas un peu le brun ténébreux, etc. Qu'on voit pas quand même pas mal sur les réseaux. Donc franchement, le mec hyper sympa, hyper authentique, hyper simple, vraiment au top, mais qui se met des défis de porc, qui a un très gros niveau en street workout, qui commence à avoir un très bon niveau, selon moi, avec mes standards à moi que je connais aux alentours des réseaux, un très très bon niveau en endurance, que ce soit en vélo et en course à pied. Après, je pense en âge, il est à peu près classique en termes de stats, mais en course à pied, il commence un peu à bombarder et tout. Donc, hâte de voir les prochains défis qu'il va se mettre. Mais ce mec, voilà, il a quand même, je crois il a marché, je sais pas, il a fait le truc Wim Hof. Donc sur la respiration, le froid, etc. Et il est parti. Je crois qu'il était pas tout nu, mais il était en caleçon. Il a marché dans la neige et tout, dans les montagnes, dans la neige et tout en caleçon. Après, il est allé se baigner enfin, il a fait un trou dans un lac congelé, enfin sous la banquise pardon, et il s'est émergé pendant quelques minutes je crois. Donc voilà, le mec un peu fou, tous les soirs il habite en Suisse à côté du lac Clément, il va se mettre un petit coup d'eau fraîche, il va se baigner dans le lac pendant quelques minutes en mode de petite routine. Et voilà, le mec qui parle de sujets quand même hyper intéressants, en fait, tout simplement à chaque fois il y a un sujet quand même pertinent, qu'il essaie de forcément faire transparaître avec son expérience personnelle et ce qui se passe actuellement dans sa vie. Il essaie toujours d'aborder, on va dire, des sujets quand même qui le concernent à l'instant T. Donc là, c'était souvent beaucoup Iron Man ou un épisode avec Bazinga ou avec d'autres invités. Mais par le passé, voilà, quand il avait peut-être des coups de mou au niveau de ses relations amoureuses ou quoi que ce soit, il abordait des sujets voilà un peu plus cool, notamment genre voilà le fait de pourquoi, enfin, c'est trois choses qu'il faut qu'on arrête pour on va dire se sentir plus apaisé dans notre vie, les distractions, tu dois souffrir pour atteindre tes objectifs. Et c'est des choses, tu vois, enfin vous voyez pardon tu vois, mais voilà, qu'il aborde avec un peu de d'impact sur le coup, mais après quand tu l'entends sur le podcast il est beaucoup plus délicat dans ce qu'il dit, et il ramène toujours à ses expériences personnelles. Donc tu vois que le mec il a du vécu quand même. Bon après il a 33 ans, moi j'en ai 23, donc on a un peu 10 piges dans la tranche de décalage. Donc voilà, au moins ça me permet de voir qu'est-ce qui va potentiellement se passer dans ma vie, que du coup il faudra que je sois en garde, peut-être je pourrais avoir une meilleure réaction, parce que ce mec qui m'a parlé de sa vie à lui, de ses propres expériences et de comment s'améliorer, son expérience de van quand il était avec sa copine. Donc c'était hyper intéressant, il était pas obligé de parler de ça. Bon, il garde une vie privée, il montre pas sa copine et tout, donc ça c'est vraiment cool de sa part, je pense. Enfin après n'importe qui fait ce qu'il veut, mais c'est plutôt cool, je trouve que c'est plutôt pas mal comme façon de voir les choses, mais ça lui a pas empêché de en parler avec sa copine. Donc voilà, très intéressant, franchement, le mec est bon. J'aime beaucoup ses podcasts. Je les mets quand je cours. Des fois, je les regarde parce que Eric est souvent solo. Je regarde pas les podcasts d'Eric à part quand il est avec Eric Flag. J'aime bien les regarder le soir à la place de film. Voilà, je sais pas pourquoi il m'éclate ces mecs. Putain, si un jour je peux faire un podcast avec les deux. Franchement, moi, je suis banger. Banger. Je sais que je passerai meilleur moment de ma vie. Donc voilà, franchement, hâte de voir les prochains. J'ai hâte de voir sa vidéo Iron Man. Ce mec, putain, sort là, Eric. Bordel, j'en peux plus là. Elle va être trop stylée. Pas aussi cinématique que base, mais franchement, on va être vraiment pas loin. Et les images sont à peu près pareilles parce qu'ils avaient les mêmes monteurs, les mêmes cadreurs. Donc très hâte que ça sorte. Voilà, c'était mon petit podcast que je vous conseille. Il y en a plein d'autres qui vont sortir. Je vous spoil les noms vite fait. Il y aura sans permission et je vous dirai pourquoi. Pas pour les raisons que vous pensez, mais pour d'autres raisons. Merde.
Basecast, donc de Bazinga. J'arrive pas à dire que c'est Basecast. Le podcast de Bazinga, au pire, vous mettez et puis vous allez le trouver facilement. 10 000 pas, très controversé le mec, mais j'en parlerai, je pense. Lui, il faudra un épisode entier tellement que ce mec, il y a des choses à dire sur lui, c'est incroyable. Et puis voilà, et je crois que c'est tout pour moi. Donc l'équipe, on va s'arrêter là. Franchement, ça fait 55 minutes que je parle. La dernière fois, c'était 38 minutes, donc on monte en puissance au niveau des minutes. Bon, après, c'est pas le but, hein. Je pense pas avoir dit des trucs nuls. Voilà, je vais pas dire les mots non plus. Sinon, je vais me faire strike par YouTube directement, ça va me saouler. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire de 5 étoiles. Euh, voilà, vous voyez pourquoi je fais jamais cette pub, parce que j'ai dit un commentaire de 5 étoiles encore une fois. N'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, et du coup en équivalence d'un avis 5 étoiles, ça serait un like sur YouTube et des commentaires pour me donner un peu vos avis, que ce soit positif ou négatif. Tant qu'ils sont un minimum structurés en négatif, ça me dérange pas de les entendre. Tant que vous m'insultez pas ma mère, ça devrait aller, je pense. Voilà, ça serait mieux. Et puis voilà, donc prochain épisode, ça sera sûrement avec Julia, ou peut-être la sophrologue, ou peut-être avec Cambre, je sais pas, mais en tout cas voilà, prochain épisode. Il y aura des épisodes solo qui vont arriver. Il va y avoir l'épisode solo en décembre que je pense que je vais faire pendant la période de Noël pour voilà, un peu être dans ce mood-là. Je serai en vacances, donc je serai beaucoup plus tranquille, posé dans ma tête. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée si vous écoutez le podcast en soirée. Si c'est le matin, bonne journée. On fait le taf comme il faut. Restez focus sur vos projets ou sur votre sport ou ce que vous voulez, ou si vous êtes en train d'acheter un appartement ou une maison, que vous faites des travaux, restez focus. Il y a que ça il y a que ça qui marche, pardon. Il y a que ça de vrai. Et puis voilà. Donc voilà, tout simplement. À la prochaine équipe. Salut.